Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière parce qu'eux nous écoutent à n'importe quelle heure et un peu partout, même dans le monde, les gens qui ont l'application de la tablette ou du téléphone. Alors, je vous salue, même si vous êtes peut-être à l'extérieur du pays. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la France qui nous écoutent sur les tablettes et les téléphones. Alors, je vous salue tendrement. Ce matin, on rejoint immédiatement notre ami Luc Fadeuf. Bonjour. Oui, la vie est belle. La vie est belle quand on la vit selon l'Évangile, et en particulier l'Évangile selon François. Oui, ce pape qui nous aide, je dirais presque chaque jour, si vous suivez, si vous allez sur le site Internet news.va, news.va, vous avez ce qu'on appelle les gazouillis, les tweets du pape. Et ils sont magnifiques, c'est des condensés, c'est des petites perles de sagesse et de vie spirituelle. Pendant le dernier carême, au 31 mars, le pape a écrit cette chose magnifique. Je vous la lis. La confession, oui, le sacrement de confession, est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser. Vous voulez que je relise tellement c'est beau? La confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser. Bien, pour vous et moi, c'est un tweet qui est assez, un gazouillis qui est assez surprenant parce que pour vous et moi, peut-être que l'expérience du confessionnal, n'est-ce pas, aller s'agenouiller devant un prêtre ou en fait être assis à côté d'un prêtre puis confesser ses péchés, a priori, là, c'est comme aller chez le dentiste, mais pour son âme. C'est pas tout le monde comme ça qui se lève le matin et qui dit « Oh, yeah! Aujourd'hui, je m'en vais me confesser. » Et c'est un peu normal. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, moi, ça n'a jamais été le cas, mais qui ont vécu des expériences traumatisantes dans le confessionnal avec, peut-être certains prêtres qui, je ne dis pas qu'ils étaient mal intentionnés, mais qui posaient des questions peut-être un peu trop délicates. Puis finalement, on avait l'impression que c'était très humiliant parce c'est comme si, il fallait faire ressortir de nous seulement l'aspect finalement négatif, l'aspect des manques. Mais ça renvoie aussi à une image de Dieu. Et je pense que cette image de Dieu-là, il faut la corriger. C'est une image de Dieu finalement qui s'intéresse pas mal plus à tes péchés puis à tes fautes. Le Dieu qui a le doigt levé comme ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es pas... Une vieille image de Dieu, puis excusez-moi là, mais quant à moi, cette image de Dieu-là, il faut l'acheter aux poubelles. Je dis pas que Dieu n'a pas des exigences. Non. L'amour a des exigences envers nous. Mais le confessionnal, c'est pas un endroit où on va passer un examen. Non, comme nous le rappelle le pape, et c'est extraordinaire, le confessionnal, le sacrement de réconciliation, est une manifestation, est une rencontre de la tendresse de Dieu. Vraiment, je pense que vous êtes capable très facilement d'imaginer cette image de Jésus quand vous rentrez en confessionnal, qui vous prend dans ses bras, puis qui fait un gros hug, un gros câlin en vous disant « Je t'aime ». Mais quand on entre dans le confessionnal avec une attitude comme ça, mais là, on n'a plus peur, parce qu'on sait que ce Jésus qui nous regarde à travers le pape, pas le pape, excusez-moi, oui, si vous êtes chanceux, si vous confessez au pape, mais à travers le prêtre qui vous accueille, c'est un Jésus qui est plein d'amour, qui est là pour accueillir vos manques. Et moi, je me souviens de cette parole de mon épouse qui m'avait beaucoup marqué quand elle parlait à mes enfants. Le péché est un manque d'amour. Donc, on va au confessionnal pour rencontrer Jésus, qui est amour, Jésus qui nous aide à aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de mai, en ce mois de Marie. Il s'agit d'une belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour, de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Vous la voyez à l'écran. Et c'est très beau parce que c'est en forme de cœur en plus. Et l'épinglette est entourée de beaux petits zircons bleus. Je vous rappelle que l'épinglette est déjà bénie et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi on demande de l'argent. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est ensemble 7 jours
par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière soutenue. Ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Et aussi, merci de votre aide financière afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Joseph Hébéillard. Je vous invite à recevoir le sourire de Dieu. Le sourire de Dieu se trouve dans le service. Voilà ce que nous sommes appelés, comme chrétiens et chrétiennes, comme fidèles, comme amis de Jésus. Nous sommes appelés à entrer dans la joie de Dieu. C'est pourquoi je vous présente un beau sourire ce matin. Et vous devez partager ce sourire avec les autres, avec ceux et celles qui ne sont pas de ta maison, mais que tu puisses appeler pour lui dire la paix de Dieu. Voilà ce que Saint Marc nous dit ce matin. Écoutons bien. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés. Et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans la gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas de quoi vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus répondit « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 avaient entendu, ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sans sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ici. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Merci Seigneur. Parole d'expérience, parole de service, parole qui s'incarne dans notre vie. Déjà la mission de Jésus, la mort de Jésus est claire. Il l'a annoncé. Et ses disciples commencent à avoir peur de perdre leur place. Parce que pour certains, ils croyaient que leur position de chefferie, de pouvoir, de premier ministre était déjà quelque chose de concret avec Jésus. Mais Jésus leur présente quelque chose de nouveau. Quand je serai dans la gloire. Alors nous voyons que la mission de Jésus, la force de sa mission et la gloire de sa résurrection ne se trouvent pas sur notre terre. Jésus dit clairement
dans la gloire. Alors, dans la gloire, ce matin, nous entrons dans la gloire de Dieu. Et les disciples, entre eux, étaient fâchés de la position de Jacques et de Jean qui demandaient à Jésus leur première place à gauche et à droite. Jésus leur dit, ne vous comportez pas comme les gens de ce monde. Moi, ce matin, je dis à tous mes frères et sœurs, à tous les dirigeants, tous ceux qui ont des positions dans l'Église, dans la communauté, comme Premier ministre, comme responsable, directeur, responsable. Mais ce matin, Jésus parle de cette mission qu'il vous a confiée. Ce n'est pas une mission de pouvoir, mais le pouvoir de Jésus se trouve dans la puissance du service. Le pouvoir de Jésus se trouve dans la puissance de l'amour. Le pouvoir de Jésus, c'est la puissance d'entraide. Voilà ce que Jésus dit ce matin à son peuple. Son peuple, aujourd'hui, en 2014, notre pouvoir, ce n'est pas un pouvoir de piétiner, d'abaisser les autres. Notre pouvoir ce matin, Jésus nous dit, c'est le pouvoir de servir les plus petits. Et Jésus nous l'a montré le jeudi saint. Il a pris une étable, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous dit de le faire à notre tour. Voilà l'Église. Voilà la mission de l'Église. Voilà la mission de chaque chrétien au service. Une Église servante. Voilà, moi, ça me réjouit que cette parole vienne me réaffirmer que ma position en tant que prêtre du Seigneur, disciple du Seigneur, c'est de servir son peuple. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites de cette parole? Mon cher évêque, mon cher pape, qu'est-ce que vous faites de cette parole? Vous attendez que les autres viennent vous servir? Non, le Seigneur nous dit ce matin, enlevez vos soutanes, enlevez tout ce qui est superficiel et allez dans le concret de ce monde, le servir. Je vous bénis au nom du service, Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a environ 3 semaines aux nouvelles de TVA, il y avait un sondage Léger Marketing qui m'a beaucoup touché. C'était sur la foi des gens, sur ce que les Québécois croient. Et imaginez on voit que dans le sondage que la jeunesse ne croit à peu près pas en Dieu, ça c'est une grande tristesse, mais que les plus vieux, on est à 63% des gens plus âgés qui croient en Dieu, mais c'est une baisse de 20% depuis les dernières années, même les gens âgés. Moi, je trouve ça d'une tristesse incroyable, c'est en train tranquillement de s'en aller. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Restera-t-il de la foi lorsque je reviendrai sur la terre? » Il faut se poser la question, hein? À demain. Bye. Et dans les processus maladifs, on a des expériences qui montrent à quel point les gens qui priaient avaient des cancers qui guérissaient beaucoup plus rapidement, beaucoup moins d'effets secondaires. C'était la même chose pour les maladies de cœur, le diabète. Donc, il n'y a pas une maladie qui n'est pas sans être influencée par la prière.